C'est parti. C'est parti. Black Mesa theme. Ouais, vous pouvez aller à The Ah ouais. Distant Sun. Le soleil distant. Ok. Donc, petit rappel de où vous étiez, tout ça. Arjungo. De vous et là. Vous étiez donc allé dans les locaux, enfin dans dans le Rockefeller Center. Rockefeller Center, donc il a une zone de quartier un peu d'affaires importante de Manhattan. Quand vous étiez arrivé, vous étiez passé devant la statue que je vous avais envoyée là de Atlas. Puis vous aviez continué à avancer jusqu'à une autre grosse statue qui était la statue de Prométhée, statue dorée. Attends, hop, je renvoie. Hop, statue de Prométhée, c'était pas du tout ça. Ça c'est Spotify. Stylé la statue. Et chic. Hop. C'est la dose qu'il faut. Ouais, je suis sur Foundry, ça y est. Bravo. Bravo pour le fonderie. Donc Jashankar Ça, c'est- Gongo. la statue de Prométhée Envie de flag le message. et Shango. Wolio. la statue Ah oui. d'Atsas. Où vous étiez passé dans la statue d'Atsas, vous avez continué à avancer, arrivé à la statue de Prométhée, vous aviez vu des cadavres devant. Vous les avez un peu analysés, vous avez vu que c'était donc des gens de la Black Side. Vous aviez eu surtout Anastasia qui avait réagi à des... non pas Anastasia, si Anastasia moi. qui avait réagi qui avait réagi à la lumière de la statue. Ah oui, qui avait et, eu envie de tout fracasser, C'est là. clair, qui avait eu envie de tout fracasser. Qui s'est jeté sur un immeuble en hurlant, je vais tout péter. C'est ça. Ouais. Vraiment une scène. Je vais péter. Mais C'était lunaire. c'est ça. Littéralement Mais lunaire. vous étiez vous êtes vite repris, vous êtes vite remonté en haut du bâtiment devant lequel il y avait donc la statue de Prométhée, parce qu'en haut de ce bâtiment donc il y avait trois clans qui s'affrontaient, la Black Sad, le Nodashi et Thomas. Thomas. Juste Thomas. Thomas le train. Exactement. Thomas qui est donc cette personne. C'est un clan lui-même. Thomas. Et Thomas Autod. Oh, qu'il est beau. On dirait Tim. Oui, un peu, ouais. Putain. D'ailleurs, j'imagine dirait que vous gardez toujours à jour votre journal où vous notez les PNJ, tout ça. Hein, Alors, Ouais, moi j'ai non, essayé la dernière fois, mais malheureusement, ça voulait pas. Donc, j'avais écrit les notes sur le Discord. Ok, ok. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, c'est celui qui j'ai joyeusement fracassé la tête dans les airs. C'est ça, donc lui, tu lui as fracassé la tête. Zidane Bizarre Aventure, ouais. Finalement, vous avez On va pas sympathiser. C'est ça, vous avez sympathisé, peut-être un gros mot. Hein. Ouais, Mais, on s'est pas fait avoiner. c'est ça. Et tout le monde a Et fini. il nous a laissé l'accès. C'est ça. Grosso modo, tout le monde a fait. Vous savez que tout le monde était là pour. Le Nodashi était là pour Ouais, récupérer ouais. des papiers, enfin des informations importantes, quoi. Et la Black Side était un peu là pour la même raison, et Thomas était là pour les protéger. Enfin, pour protéger les infos. De la part d'une société secrète basée à Rio. Les dimanches. Les Yogalim. Et du coup, Thomas, vous avez posé des questions également sur le pape. Pendant ce temps, on avait fini à peu près sur ça, sur Thomas qui vous posait des questions sur le pape et qui partait, pendant que Hercule avait des visions. Il voit un pilote sortir un flingue. Non, c'était moi en forme d'ombre ou de ténèbres, je sais plus. Ah oui, que t'avais vu ta forme de ténèbres dans l'escalier. C'est ça. Mais le temps d'un clignement d'œil, là. Voilà. Ok. C'est tout. Donc il fallait qu'on pénètre le building. Là, vous êtes dans le building là. C'est juste qu'en gros, toi, t'avais vu ton double monter à l'étage, et là, vous êtes dans le bâtiment, dans des bureaux qui sont pas mal en ruine parce que vous avez l'impression qu'une bagarre a eu lieu. Et
Ce qui est pas étonnant parce qu'une bagarre a vraiment eu lieu, vous l'avez vu. Hein. Bagarre. Hop là. Et voilà, et sinon, bah, c'est un peu calme. Ok. Du coup, je pense que la seule suite de pistes qu'on a, c'est ce que l'ombre qu'on a vu. Enfin, qu'on a vu. Quelqu'un l'a vu. Il y avait aussi une gravure d'aigle qui a chopé un serpent sur la statue, c'est mort. Ouais, le Mexique. C'est vrai. Sur la statue de Prométhée. Alors, on change mon bordel. Eh bien, nous, on le voit, son double, à lui? Non, d'ailleurs, vous voyez tous rien du tout. Vous pouvez passer à la musique suivante à Honoraid en... Ah, c'est ouf, ma musique se finit quand tu demandes que ça se finisse. C'est la musique de Ah la non, pas flaque. du tout. Oui. Elle s'est reboot d'une fois, j'avais pas vu. La musique de Unrailed. Ok, du coup, vous montez à l'étage. À l'étage, vous arrivez sur une zone... pareil, ça a l'air d'être des bureaux d'entreprise saccagés. Donc, mais c'est pas spécialement saccagé comme s'il y avait eu un combat plus fouillé. Vous voyez tous les tiroirs qui ont été arrachés, tous les... il y a des... vous avez l'impression qu'ils ont dû chercher des doubles fonds dans les tiroirs, dans les machins, dans les trucs, enfin... Tout qui a été fouillé. Et vous voyez quelque part entre le centre et le fond de la salle, une des seules choses un peu des lignes d'intérêt, c'est un coffre qui a été qui semble avoir été sorti des décombres du bâtiment. Et à côté duquel vous voyez un soldat du Nodashi couché dans son sang avec un clavier qui sort de sa tête. Ok, bon, on sait qui a fait ça. Et Oui, on du sait coup, qui c'est c'est. le coffre, il est digne d'intérêt aussi. Du coup, je vais voir le coffre, moi. Pendant qu'on me joue. Alors le coffre, ça a l'air d'être un vieux coffre-feu de sécurité où tu peux un peu genre coffre d'hôtel où tu ranges tes outils de valeur, tes objets de valeur ou quoi. Ça a l'air d'être un bon coffre mais qui a l'air de dater. Il a l'air de genre je sais pas, tu dirais 2000, 2010, enfin Ok. pas giga vieux mais pas récent non plus. Et on est d'accord, c'est pas un truc orné, c'est pas un truc travaillé, quoi. C'est juste un coffre de sécurité pur et dur. Oui. Du coup, est-ce que je peux essayer de le forcer vu qu'avec mon armure, j'imagine que ça peut peut-être se faire. Ouais, tu peux. Je vais pas te faire de G parce que t'es pas pressé, t'es pas dans l'urgence, donc au pire ça te prendra juste 10 secondes de plus. Hein. Mais tu vas réussir à... Alors tu remarques, enfin tu réussis à l'ouvrir, tu vois que c'est un coffre qui est à moitié bloqué par une serrure numérique et à moitié avec un gros cadenas, bon vieux cadenas quoi. Mais tu arrives à le crocheter assez facilement à l'ouvrir. Ok. À l'intérieur, tu vois des devises de monnaie qui viennent de plusieurs pays qui semblent être totalement obsolètes, qui de toute façon sont totalement obsolètes de nos jours. Hein. Et tu as deux journaux manuscrits qui sont faits qui ont l'air d'être faits en peau d'animal. Des journaux manuscrits en peau animale. Ouais, c'est ça. Quand tu les ouvres, tu vois qu'il est c'est inscrit dans une langue que vous ne connaissez pas. Je vais voir Hercule du coup et Hercule, je demande. ton babeille te confirme que c'est totalement un truc qui est chiffré, c'est pas du tout dans sa base de données. Ok. Ah ouais, faudrait le décrypter, quoi. C'est ça. Quelqu'un sait quel langage codé ils utilisaient, les Illuminati ou... Décrypté. Les maçons. Ouais. Je pense qu'ils avaient un truc, mais je connais pas. Je
Je sais pas si on trouvera ça sur Wikipédia. Hein. Mais, Wikipédia On n'a Night. pas, on n'a pas un service décryptage, Night? Si. C'est Juste à la transmettre après si c'est des C'est pas les infos Corrigan confidentielles, c'est chaud quoi. Ils sont pas censés, enfin c'est pas leur taf, mais ils peuvent le faire sans souci. Ok, C'est je croyais que c'était. C'est qui le chef de la section Corrigan? C'est Palomides. bizarre. Ah bah voilà. En gros, Palomides, elle s'occupe plus, enfin, Corrigan, c'est plus des relations entre humains de manière générale, mais ils font aussi du déchiffrage. Quoi. Oui, par conséquent. Ouais, est-ce qu'on peut lui transmettre? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Vous entendez ma musique, non? Un peu. Ah. Je me demandais pourquoi il y avait de l'écho. Mais que de la musique, c'était marrant. Bah, je vois pas pourquoi on nous. Bon, ça coûte rien de l'envoyer, voilà ce que je veux dire. C'est de la peau de quel animal? Si on peut. T'analyses un petit peu, t'as combien à savoir? Oula! En vrai, je crois que ça va le savoir, c'est pas mon pire truc. Mais bon. J'ai. Ah si, j'ai un. Oh, c'est d'animal, hein, ça se mange. Ok, ça me va. On n'a pas un truc pour analyser un échantillon dans l'armure. De toute façon, après, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? De toute façon, ça va être du bœuf, on s'en bat les couilles. Non, ce que je me disais, c'est que ça aurait pu être. De l'humain. Ouais. De l'agneau sacrificiel. Non, mais je sais pas si c'est genre. Vu que j'ai un de savoir, je sais pas trop, mais. Je sais pas si c'est genre un cuir ou un truc du genre, mais je t'en peut-être sur un lien avec les deux animaux à la con, hein. Le serpent et le belette là. Bah peut-être, hein. Ah ouais. Je suis pas travailleur du cuir. On a travaillé au cuir. Bon, dans tous les cas, on transmet le message, enfin, ce qu'il y a écrit au Corrigan pour qu'il décrypte. Ouais, moi je suis chaud. Oh, on va Allez. falloir passer par un tacom parce que vous êtes quand même bien dans une zone de ténèbres. Bonjour. Hein. Bon, ça passe, hein. On en a 2 jours. Oui, bien sûr. Oh. C'est juste que ça coûte en énergie, c'est. Oh non. Ok. Bon, du coup, j'envoie un petit message au standard téléphonique de la section Corrigan. Bonjour. Ouais, je suis sûr qu'il parle comme ça. Oui, ils disent ok, envoyez-nous ça, on va regarder. Merci, on attend de vos nouvelles. Et du coup, bah, Je sais pas si t'as reçu le MP, Vigo. Si quoi? Si t'as reçu de MP. Ah, pardon. Ah oui. Non, d'ailleurs. Ok. Sur Foundry. Hein. Ah! Ah oui, j'ai pas de ping sur Foundry. Ah merde. Ok. Bon, de toute façon, je peux lui dire. Oui, bah, en fait, je viens de voir deux symboles étranges dans le mur. C'est un œil et une pyramide. une On termite. approche. Je m'approche de ces symboles sur les murs. Et ça ressemble à quoi ça? C'est incrusté dans le mur, c'est gravé, c'est en relief. C'est gravé dans le mur. T'as ouais, c'est ça. T'as vraiment en gravure. T'as un œil à côté duquel il y a une pyramide. Et Oui. surtout, quand tu regardes, tu vois que juste en dessous, t'as l'impression que le mur en dessous de l'œil et de la pyramide est un peu pas de la même couleur que le reste. Comme si elle a été Ouais. repeint récemment. J'essaie d'appuyer dessus, de trouver un bouton ou quelque chose, de déplacer le mur. T'appuies dessus, le mur va suivre le mouvement et va s'ouvrir. Ok. Et tu vois un espèce de demi-étage dans lequel tu peux avancer accroupi. Bah, je m'infiltre. Ok. Les autres. Je suis égal. Je suis. Ouais.
vous suivez. Alors, C'est vrai ici. vous arrivez dans une demi-pièce, donc pas très haute, dans laquelle vous devez un peu galérer pour vous déplacer. Au mur se trouvent plusieurs symboles d'Illuminati, donc une pyramide, un œil, un compas, d'autres symboles de ce genre-là, une couronne de laurier également. Et également, vous voyez plusieurs œuvres d'art antiques, donc des statues, principalement des statues et des portraits. Pensez disparu depuis longtemps. Vous regagnez tous un des 6 d'espoir. Oh là là. Allez là. Également au mur, vous voyez dans le coin, vous voyez plusieurs bibliothèques avec des ouvrages qui sont des vieux ouvrages. Moi je vais faire un. Pourquoi j'ai ma liste de 3 en espoir, moi d'ailleurs? Parce que t'as des prothèses. Ah oui, c'est vrai. C'est pas ça que je vais essayer de faire, peut-être. Ouais, globalement, là où vous êtes, vous avez donc tout ce que j'ai dit, donc des œuvres d'art et des bibliothèques. Ensuite, en face de vous, vous voyez une porte, petite porte, et sur la gauche également une espèce de porte, mais métallique celle-ci, comme une porte coupe-feu un peu. Ok, c'est bizarre ce qui se passe là. Coupe-feu. Ouais, j'ai un problème technique, je vais le faire là. Ok. Juste pour info, Romain, ouais. Quand je clique sur Jet d'espoir, ça m'ouvre la fenêtre de Jet de dés, mais ça me lance pas le Jet. Putain, j'ai fait un, t'es sérieux. Ok. Oh, le coup dur. Effectivement. En fait, j'ai vu le 2 de Kevin au moment où j'ai cliqué, je me suis dit que c'était le mien. Ah ouais. Et j'ai vu que ça n'avait pas augmenté. Ouais. Oui, effectivement, c'est bizarre, je regarderai tout à l'heure. Ouais, t'inquiète. Donc ouais, vous voyez ça. Donc une porte à gauche coupe-feu et une porte à droite classico, c'est ça? Ouais, c'est ça, et en face de vous, des grosses bibliothèques. Je m'approche des bibliothèques, je regarde les livres qu'il y a dedans. Ce que c'est. Là, je te suis, hein, je fais de même. Ouais, pareil. Les 22. Et les deux portes, il y a genre une vitre dessus ou pas? Non. Ou au-dessus, il y a rien de marqué, genre en mode c'est la porte de ça? Alors, si, effectivement, non, j'ai un truc. La porte de droite, donc celle qui est pas coupe-feu, il y a un symbole de. Genre, attention, zone toxique. Ah, c'est Twitter. Exactement. C'est X maintenant. Ok, Et voilà. intéressant. Du coup, hop. J'ai bien envie de prendre des petites photos vite fait des livres de manière générale sans chercher un truc précis, mais pour voir plus tard quand j'aurai le temps s'il y a des trucs intéressants. Ok, donc vous avez vous tous les trois au livre. Anastasia, Anastasia et Taylor, vous allez où vous? Je vais d'abord à la bibliothèque. Les portes, on les fera après. Et Taylor. Bibliothèque aussi avec les copains. Si jamais on t'entend pas un Taylor, je sais pas si tu parles. La musique est vraiment trop bien. Il s'est étouffé avec sa pizza. Ah merde! Il a écrit help. Taylor est mort. On va faire comme si. Comme si Allô? Ah, c'est bon. Ah, bon. Ah, le dessert. Tu t'es étouffé avec ta pizza? Non, le micro il a arrêté de fonctionner, je sais pas pourquoi. Nickel. Je vais approcher les symboles sur le mur. Respecter. Des symboles sur le mur, desquels? On les a déjà... C'est déjà fini ça? Non, mais à côté de la porte, il... non, c'était pas ça. Ah oui, La non, ok, couronne non, je de vois laurier. les symboles. Ok. Mais tu regardes et.
on va faire d'abord Taylor. Effectivement, quand tu regardes, tu vois que c'est tous les symboles Illuminati que vous avez déjà vus. Et tu vois qu'ils sont gravés un peu partout. T'essayes de les toucher, de regarder un petit peu, mais il n'y a pas d'interaction vraiment faisable. Il n'y a pas. Toi, t'as pensé le premier puzzle dans l'enregistratoire, non? Et c'est quoi l'état global de la pièce? Il y a de la poussière, il y a... Oui, il y a beaucoup de poussière, ça j'en ai pas parlé, mais enfin, pas Il y a tellement des de lieux poussière, ou non. pas? Alors il n'y a pas tellement de poussière, mais vous comprenez que c'est plus parce que l'endroit est très mal ventilé et juste il n'y a pas de poussière qui rentre qu'autre chose. Mais l'endroit, clairement, vous sentez que vous êtes dans un endroit qui n'a pas été visité depuis très très longtemps. Oui, ça sent la peinture. Est-ce que sur notre trajet, on a croisé des maps d'étages? Non, mais tu peux demander à ton IA de t'en générer une. Et C'est ce que je vais faire. ok, tu fais ça. Les autres, du coup, vous regardez les livres. Alors effectivement, c'est énormément de vieux livres. Alors, Karl, tu vas gagner un D6. Ouais. Hercule aussi. Ouais. C'est effectivement de très vieux livres qui vont vous plaire beaucoup. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment, il y a du Shakespeare. Il y en a un où t'as un peu il y a un Shakespeare où t'as l'impression, Karl, que c'est le vrai premier bouquin qui a été conservé de l'époque. Enfin, t'as vraiment beaucoup. Putain, mais Hercule. Big sex, hein. Livres. Non, mais il a fait -10 sur Mario Golf tout à l'heure, c'était pour faire des bons jets maintenant. Okay. Donc, ouais, voilà, vraiment, vous voyez des super bons bouquins. Il y en a un qui va t'attirer principalement. Que tu vas ouvrir, Vigo, qui s'appelle Histoire réelle. Donc, un espèce de vieux livre en vieil anglais où tu comprends un mot sur 15. Pluriel, histoire réelle? Histoire réelle. Il y a des ETH partout à la fin des mots. Singulier. Singulier, ok. Et qui parle de enfin, de toute façon, tu fais que des feuilletés, je pense, hein, mais t'as l'impression que ça parle de guerre. Et en fait, il t'a intéressé parce que tu vois que ça parle de guerre qui aurait été provoquée par les Illuminati. Ah ouais. Tu regardes un petit peu. T'arrives pas trop à le comprendre de toute façon, c'est juste le mot Illuminati les mots guerre et Illuminati qui t'ont fait tiquer. Et qui font peut-être que t'as passé un peu plus de temps à lire. Mais par contre, surtout en le feuilletant, tu vas trouver une page de papier volante. Ok. Sur lesquels tu vois une liste de mots d'un côté et une liste de caractères incompréhensibles de l'autre. Vas-y, je la prends et je repose le livre. Ok. De ton côté, Taylor, tu t'es rendu compte que en regardant que tu as effectivement reçu les plans de l'immeuble et vous êtes entre deux étages dans une zone où il n'est pas censé y avoir de pièces d'après les plans. C'est une zone, comment dire, c'est quand même entre les 4 murs du bâtiment, mais... C'est entre les 4 murs du bâtiment. Et est-ce que par rapport à ce qu'on a découvert, le vide, il y a encore de l'espace possible ou pas? Tu penses que la pièce de droite doit être beaucoup plus grande que la pièce de gauche? La pièce toxique, ok. C'est ça. Bon, je pense si on a fini de tout regarder dans la bibliothèque, on peut essayer une des portes. Moi, je commence à cataloguer dans la pièce où on est, pendant que les autres s'occupent des portes, tout ce qui est œuvre d'art, et je fais un petit listing pour envoyer ça à qui on est censé envoyer. Je sais plus si c'est à la Pendulum Company ou au Night. Pendulum Company, ouais. Ouais. Et du coup, je commence à faire un petit listing de tout ça. Ok. Moi, je regarde ce que c'est, les symboles, tout le truc sur le tapis. Ok, tu regardes les symboles. Pendant que tu les regardes, vous allez avoir tous la vision qui se brouille. Oh. Et notre vision à nous ou le casque? Tous votre vision à vous. Et vos yeux.
Quand ça va revenir, vous êtes des personnes. Vous êtes actuellement, vous êtes en costume. Vous avez pas, vous ressemblez pas à ce à quoi vous ressemblez habituellement. Vous êtes uniquement des hommes, par exemple. Vous portez tous des masques dorés très ouvragés, très bien travaillés. Et toutes les personnes autour de vous également. Vous êtes dans une pièce que vous reconnaissez pas, mais très vieillotte, dans laquelle une dizaine de personnes présentes sont installées autour d'une table, mais sont en train de manger des plats succulents. D'ailleurs, vous êtes également attablés. En bout de table, vous voyez un homme qui est en train de parler, de dire des choses incompréhensibles. Vraiment, physiquement, vous comprenez pas ce qu'il dit. Et au bout d'un moment, vous l'entendez parler. Il dit bien, messire, si je vous ai regroupé ici aujourd'hui, c'est parce que notre organisation est enfin proche de la victoire. Nous allons pouvoir faire pencher la balance. Le maître m'a envoyé une vision. Dans les jours qui viennent, les troupes allemandes, sous des prétextes fallacieux, vont marcher sur la Pologne. Cet événement marquera le début d'une nouvelle guerre et ce sera notre chance. Le précédent conflit mondial était trop restreint. Nous devons faire en sorte d'amplifier tout cela. Toute humanité doit être concernée par cette guerre. L'Amérique, l'Asie, c'est à nous qui revient cette responsabilité. Nous devons poursuivre l'héritage de nos pères et en faire la fierté. Vous voyez en train d'applaudir et vous remarquez donc pas tout le monde applaudit. Vous vous rendez compte alors que vous avez un peu de contrôle sur vous-même, vous êtes capable de bouger un peu la tête, de parler. Vous contrôlez. Ah ouais. Qu'est-ce que vous dites, vous faites? Il y a un miroir dans la pièce? Il y en a un, effectivement. Quand tu Je le vois, regardes, tu te vois, toi t'es comme j'ai dit, t'es un homme assez chétif, en costard, et avec un masque doré sur le visage. J'enlève le masque. Je regarde si personne me regarde. Alors t'as toujours des gens en face de toi, mais tu peux le... Genre, je me dis, j'ai un truc qui me gratte, tu vois, j'enlève le masque, je gratte mon visage et je le regarde en même temps. Ok, t'enlèves le masque. Alors, deux choses. Déjà, tu vois un visage que t'as jamais vu de ta vie. Mais également, tu vois que tout le monde te regarde un peu bizarrement. Ils ont je le remets. Ouais, tout le monde a un J'essaie de masque. mémoriser mon visage et je le remets. Ok. Qu'est-ce que t'as dit, Hercule? Je te demandais si tout le monde avait un masque. Tout le monde a un masque, oui. On est tous dans la même pièce? Tous dans la même pièce. Mais moi j'avais fait en sorte de le faire à un moment où personne me regarde, tu vois. Ouais, mais en fait, vu que vous êtes attablés, t'as toujours des gens qui vont un peu te voir, quoi, mais t'as eu le moins de gens possible qui t'ont regardé. Ok. Bah, je te dis, je le remets. Je le fais très vite, hein. C'est comme si je regardais Okay. si j'avais un truc sur le visage qui me grattait et je retourne à table. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous... Si vous voulez faire quelque chose, hein, sinon juste vous applaudissez, voilà. Moi, je suis un peu abasourdi, du coup, je reste un peu là sans rien faire, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui se passe, de quoi ça parle, qui est quoi, où. Ok. Moi, j'analyse la salle, voir s'il y a des gens importants ou quoi. Tu as l'impression que clairement il y a un espèce de classement hiérarchique. Tu vois qu'il y a des gens qui ont l'air d'être les plus importants, sont le plus proches de la personne qui vient de parler. Et nous, on est loin par rapport à eux? Au milieu à peu près, ça dépend. Toi t'es au milieu à peu près. La personne, tu remarques quand même quelqu'un qui vient de se gratter, qui est quasiment proche de la personne qui vient de parler. Ok. Est-ce que en observant la pièce et les gens, on peut déterminer une époque ou une tranche d'année? Tu peux, je vais pas te faire de jet, tu vois que tu as l'air d'être dans les années 1930, 1940, un truc de ce genre là quoi. Ok.
vous avez la vision qui commence à se brouiller à nouveau. C'est ce que quelqu'un veut faire. J'essaie Vas-y. de mémoriser le plus de trucs qu'il y a dans la pièce, des décorations, des objets, voir si j'en retrouve dans là où on se trouve. Ok. Tu fais Moi, tu plus fais ça. les visages. De quoi? Moi, j'aimerais bien mémoriser plus les visages. Ah, ils sont tous masqués malheureusement. Ah, mais oui, je suis bête. Bah, vas-y, on peut briller, non? On peut retirer le masque de quelqu'un avant que ça se débrouille, non? Tu peux, oui. Tu essayes de te retourner, mais ta vision finit de se brouiller et que Ok. tu restes brouillé pendant un quart de seconde et à nouveau tu es dans la pièce. Enfin, vous êtes revenu Là où à on votre était. époque, Ok. c'est ça. On est dizzy un peu ou. Un peu, ouais. Vas-y, vas-y. Pardon, c'est bon. Bah, je reprends un peu mes esprits, je secoue la tête, tu vois. Et j'essaie de trouver un crayon et une feuille de papier vierge ou un truc, un endroit où dessiner. J'essaie de refaire le visage du mec que j'ai vu. Ok. Ouais, du coup, tu refais des masques, quoi. Non, celui que moi, le visage que moi j'avais. Ah oui, ok, ton visage, ouais, ok. Ok. Oui, je te fais. J'ai presque envie de te faire un jet de dextérité pour le dessin, mais. Non, en vrai, vas-y, dextérité, savoir ce que tu préfères. Alors, Pour l'instant, du coup, des autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Pendant la... Toujours dans la législation? De quoi? Toujours dans les visions, hein? Ouais, c'est bon, la vision, c'est terminé. Ok. Vous êtes revenu dans la pièce. J'essaie de voir s'il n'y a pas un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Dans la liste de tous les livres. Non. Moi, je continue à cataloguer, du coup, après 2 secondes de réflexion qui mènent pas à grand chose. Tu catalogues, t'envoies ton IA. Voit que fait des recherches dans la base de données Unite et voit qu'il y a pas mal de choses qui sont effectivement des trésors de l'humanité qui ont disparu depuis très longtemps pour certains. Donc tu as tout Est-ce que ça. dans les photos... Ok. Est-ce que dans les quoi? Est-ce que dans les photos que je prends depuis tout à l'heure pour les analyser, je peux faire une petite recherche avec mon IA, voir s'il y a quelque chose potentiellement qui se rapproche Qui se rapproche de quoi? de ce qu'on aurait vu pour situer, je sais pas, une période, un moment précis de l'histoire. Peut-être le design de leur masque ou ce qu'ils portaient, je sais pas. Ah ouais, ok. Oui, tu peux faire des recherches. Tu vois que c'est des masques qui ont été retrouvés. Tu vois que le design du masque c'est quelque chose qui a été retrouvé un peu partout dans le. Tu vois que c'est un masque qui a été. Donc c'est un masque d'homme doré, quoi. Qui a été noté comme ayant été vu à pas mal d'époques différentes, à pas mal d'endroits différents, pas mal de pays, pas mal de. Ok. Il semble avoir toujours été présent. Par contre, toi, Vigo, toi qui regardais papier tout à l'heure, ouais. tu continues à les regarder parce que tu as les choses sous les yeux et tu sais que la liste de symboles, tu vois, il y a à gauche il y a des symboles, à droite il y a du vrai texte, il y a des vrais mots. Ouais. La liste de symboles ressemble quand même aux symboles qui Ok, je la prends et je veux voir si c'est le. journaux en papier, quoi. Si c'est le Dans les code journaux. pour décrypter l'autre truc là. J'ai dit donnez-moi le papier avec écrit sur de la peau là. Alors, tu regardes, effectivement, ça a l'air d'être ça. Par contre, tu sais que ça va être long à déchiffrer, quoi. J'envoie ça Tu peux faire à la attention. section Corrigan, à Palomides. On va dire tiens, ça peut t'aider. Ok. Bon, par contre, du coup, faut que tu prennes un peu de temps pour scanner toutes tes pages une à une pour tout envoyer. Ah, il y en a beaucoup? Ouais, il y en a quand même une bonne cinquantaine, quoi.
Ah ouais, je croyais que c'était juste un petit papier volant, moi. Non, en fait, t'as 2 papiers volants dans lesquels il y a il y a en gros, c'est genre une grosse page de traduction. Et après, par contre, pour envoyer à Korrigan, il faut que tu scannes tout le papier, enfin tout le texte du coup. Mais oui, enfin, tu vas faire ça rapidement. Je suis pas sûr de se dire, mais ouais. Ouais, enfin, en gros, tu scannes. En gros, t'as 2 papiers C'est pas un truc qui permet de décrypter le machin en c'est clair, ça, c'est. qui sert à déchiffrer. Ça, c'est une grosse page, quoi. Mais enfin, une grosse feuille. Et t'es plié. Et par contre, après, il faut que tu scannes tout le bouquin si tu veux qu'ils te traduisent. Donc, c'est ça qui met un peu de temps. Mais c'est. Attends. Pour moi, tu viens de me dire que ce que j'avais trouvé, c'était le code qui permet de déchiffrer le truc qui est écrit sur de la peau. Ouais, c'est ça. Les trucs sur de la peau, c'est pas juste une feuille, c'est un bouquin. Oui, c'est ça. Ce qui est écrit sur de la peau, c'est un bouquin. C'est 2 bouquins. Ah ouais. Mais quand on lui a envoyé quoi tout à l'heure? Pour moi, juste vous lui aviez envoyé une page. Ah, En mode, ok. regarde quoi. Ouais, bah non, vas-y, je scanne tout, effectivement. Ok. Des autres, du coup, typiquement, Taylor, Anastasia, qu'est-ce que vous faites? Vas-y. Bon, ok, j'allais te laisser parler, mais je crois que je fais pareil. Donc, bah, moi, je sais pas, mon perso est un peu sous le choc, parce que c'est enfin, invasion de la Pologne, tout ça. Donc, elle est un peu choc-barre. Mais du coup, y a rien vraiment en rapport avec Troisième Reich ou ce genre de truc? Pas dans cette pièce-là, non. Ok. Bon, bah, je me dirige vers les portes, hein. Laquelle? Si tu vas essayer d'ouvrir la porte toxique, je te dis attends. Non, j'essaie pas de l'ouvrir. Du coup, tu Continue. vas... Bon, je me mets devant les 2 portes en attendant les autres. Ok. Et Taylor? Toi, pareil, t'as les autres? Je vais examiner la bibliothèque. Est-ce qu'il y a des recherches sur la science biologique et tout ça? Pas spécialement, non. Non. Est-ce qu'il y a des infos sur l'amendement de l'Amérique? Oui, en fait, c'est vraiment beaucoup plus des textes. Vraiment, tu vois, c'est plus des œuvres importantes, historiques, quoi. Mais tu vois effectivement un papier. Merde, j'ai fermé Foundry. Merde. Je relance. Mon but, c'est juste de trouver le livre le plus récent. Et de voir s'il y a des infos. Si la plupart de la bibliothèque a beaucoup de livres sur l'Amérique, quoi. Le livre le plus récent que tu as, il date de 2000 à peu près. Ok, et on est en 2038? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais. Donc, ces gens étaient là encore pendant l'anathème? Non. L'anathème, c'est récent. Ok. L'anathème, dis-toi, c'est arrivé en 2034. Mais c'était la peste rouge, non? De peste rouge, c'était 2031. Et effectivement, le dernier bouquin que tu vois, ouais, c'est du 2020. Ils étaient pas là, du coup. Après, il y a un bouquin tous les 30-50 ans. Hein. Enfin, quand tu regardes, c'est pas rare qu'il y ait des périodes de 50 60 ans sans bouquin. Généralement, on entend quand même au moins un bouquin par génération. Est-ce qu'il y a un bouquin qui mentionne la Black Cell? Normalement. On se voit pas là. Ok. Bon, bah, globalement, c'est ce que je fais. Hein. Je soupçonne. Enfin, je me demandais si la peste, c'était pas
au point zéro de la peste rouge, quoi. Bon, vous avez à peu près tous fini ce que vous faites, d'analyser la bibliothèque, machin. Bah du coup, s'il reste des trucs pour moi à cataloguer, je pense que ça sera dans les portes à côté. Du coup, il y a une pièce toxique, tu m'as dit, Taylor? C'est écrit au-dessus, mais qui sait? On pourra envoyer un drone si on a quelque chose du genre pour voir. Ouais, bah attends, tu peux pas faire genre une tige en nanomachine qui passe en dessous, tu sais, le truc qu'utilisent les antiterroristes en mode les caméras que tu peux passer sous les portes. Une Sauf qu'à la tige. place d'une caméra, tu mets un Tu truc peux qui faire détecte... une tige, mais j'ai pas de caméra. Non mais à la place d'une caméra, tu mets un truc qui détecte s'il y a une toxine, un truc genre. On a ce genre d'outils ou pas? Je sais pas si tu peux faire ça, ouais. Oui, bah tu peux me faire un petit jet de base technique. Allez. Non, si c'est pas une porte qui est genre scellée... Non, s'il y a quelque chose airborne, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Mais si c'est pas une porte genre scellée, à mon avis, y a rien de l'autre côté qui est dangereux directement dans l'air. Même si bon, on est protégé nous. Je pense aussi. Technique Dex. On est toujours sur la même musique. Ouais. Elle va rester longtemps, donc n'hésite pas à changer. Moi j'aime bien avoir la même musique pendant 5 heures. Ça me dérange pas. On t'entend moins bien, Romain. Ah ouais? Voilà, c'est mieux. Ouais, bon, j'avais mon micro qui était un peu descendu. Ok, bon, Taylor, tu génères ton testeur d'air que tu fais passer par la porte. L'air est pollué. Non, l'air est clean. Enfin, l'air est effectivement, ça. Il y a des trucs. Alors, ça n'a pas été aéré depuis 1000 ans, hein, mais à part ça. Ça pue un peu la mort, mais c'est tout. Rien qui nous donnerait une chasse, du coup. C'est bon. Bah vas-y, let's go. Propose que je passe devant. Yes. Vas-y. On va j'ouvre lentement la porte. Ok. Si elle s'ouvre. Tu l'ouvres lentement. Tu vois tu vois que tu es dans un sas de décontamination qui mène à un petit laboratoire. Ok. C'est là où ils ont fait le Covid. Tu m'étonnes que l'air était clean. C'est un sas de décontamination. Bah oui. Rien de spécial dans le sas? Non. Est-ce que l'autre... Du coup, il y a une autre porte. C'est ça qui mène au laboratoire. Ok. Est-ce que cette porte est genre... une porte... de toute façon, si c'est un sas, elle est forcément scellée, genre... Elle est scellée, par contre c'est une porte vitrée, tu vois au travers. Ok. Il y a quoi à travers, à part un labo? Bah justement, tu vois un laboratoire, donc je vais un peu plus te décrire. Comment on aime, tu as donc un laboratoire qui est clairement abandonné. Il y a un tout petit peu d'écho. T'as des signes de danger bactériologique un peu partout dans le labo. Tu vois des cuves qui sont toutes vides, toutes propres. En fait, t'as l'impression que le laboratoire a été nettoyé à fond. J'ai très soif, je bois le truc. Enfin, je bois la première fiole que je vois. Ok. On va utiliser la table de mutation. Fais un jet donc. C'est parti. Non, mais sinon, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des fioles pleines, des machins, des trucs, des liquides? Alors, tu satures à mort, mais ouais, mais juste qu'il faut rentrer dans le bâtiment. Enfin, il faut rentrer Je me dans le demandais bâtiment si pour ça. c'était chez moi. Il y a le micro qui croustille, ouais. Ah, là, le micro est Ouais, croustillant. c'est crunchy là, hein. C'est bien crunchy comme il faut. Attendez. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? Ah mec, nickel. Oh ouais. Et dessous. Mais ouais, du coup, est-ce qu'il y a des liquides, des machins Ouais, bah des tu fils rentres dans le labo, on est d'accord. Ouais, je suis Anastasia. Anastasia est restée devant la porte vitrée à regarder par la vitre, c'est pour ça. Ah, Moi, on dit que je suis qu'elle encore en était train rentrée, de scanner les pages, je vais me laver les mains, je reviens. Ok.
En vrai, je vais peut-être aider Vigo à déchiffrer si ça rend le truc plus vite. Wow, ok. Non, mais de toute façon, non, il a fini. Hein. Il a fini? Ok. Et donc vous rentrez dans le labo, Anastasia et Caro. Yep. On en veut. Bien. Vous rentrez, vous avez fouillé un petit peu le laboratoire, vous voyez effectivement qu'il a été totalement vidé, nettoyé, cleané. Juste un moment, vous tombez sur une fiole dans un coin qui n'a pas été nettoyée. Et dans laquelle... qui est scellée totalement. Mais où vous voyez des trucs qui s'agitent, hein. Enfin pas qui s'agitent, mais des choses au fond. Et est-ce qu'il y a une étiquette sur cette fiole, hein, par hasard? Oui, il y a marqué PR _ 8. Alcool de fruits. Ah oui, bah... je crois que la théorie du point zéro, elle est pas déconnante, effectivement. Ça peut être de la pénicilline. Ouais, la pénicilline rouge, oui. La pénicilline Umbra, hein, je veux te dire. Penumbra. Ah, PR, j'avoue, j'ai collé la Penumbra avant le nom avec le PR. Oui. Mmh. Je crois qu'on va envoyer ça au labo, hein. Et on va faire très attention à la fiole. On est vraiment dans X-Files, putain. De ouf. J'appelle Internet. On n'a pas... On n'a pas d'expéditeur... On n'a pas un petit ziploc bag là qu'on... Oui, Bah, vous avez tous... J'imagine que dans les petits compartiments d'armure qu'on a, on peut... Oui, c'est ça. Vous avez tous le sac à dos du Knight qui est fait pour... dans lequel vous pouvez mettre des choses. Bien évidemment. Donc cette société est responsable de la peste rouge. Oh, la peste rouge, PR, oui. Non, mais ça serait vraiment écrit en français. Non, je rigole. Mais c'est RP en anglais, c'est bon. Non, c'est RP. 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 Bah, c'est Red P. C'est juste du pipi rouge. On verra pas la liste, ouais. Mais si Thomas, il travaille pour les gens qui ont créé la peste rouge. Moi, je pense que de toute façon, il n'était pas spécialement au courant de ce qu'il y avait ici. Hein. Il a juste été engagé comme mercenaire, donc... Ouais, mais la personne qui l'a engagé était au courant. Ouais, mais c'est pour garder ce qu'il y a ici, c'est pas pour le donner. Je crois que lui, c'est un peu Monsieur Krabs. Hein. Mais, oui, c'est clairement Monsieur Krabs, hein, il aime le pognon. Mais c'est sûr que c'est patron... Ouais. Il marche, ça fait tigli. Que le Nodashi et la Black Cell ne seraient pas au courant. Mais qu'une société au Brésil... Au Brésil, putain. Brésil. Ouais, tu sais, il y a toujours un plus gros poisson. Hein. Ouais. Ok. Youm des momos. Vous pensez que c'est ça qu'il défendait ou il y a autre chose? Non, je pense qu'il doit y avoir autre chose, mais ça, déjà, c'est pas mal. Hein. Enfin, c'est big. Une société secrète qui gère toutes les épidémies, les conflits, les machins, les trucs. Je me demande si Dimitri a plus d'infos là-dessus. Parce que du peu de l'histoire de la Black Cell que je connais... le mec qui nous a soigné, on a tenté à l'époque d'arrêter la peste rouge, mais le président nous avait retiré les droits d'agir. D'accord. Et Dimitri, c'est bien le mec qui nous a soigné? Oui, c'est le dirigeant. Lukashenko. Yes, ouais. Oui, Lukashenko. Et qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à avoir spread ça? Ils voulaient inclure tous les pays, non? C'est le meilleur moyen. Si ça a un lien avec les visions qu'on a eues... Attends, c'est quoi déjà qu'ils avaient dit? Ils voulaient que tous que les la pays... Chine, l'Amérique... Ouais, que tout soit... Ouais. Que tout le monde soit investi dans la guerre. Mais... Ou dans ce que l'Allemagne allait faire à la Pologne, je sais pas.
Mais bon, on imagine que c'est la guerre. Hein. Ouais. Et la peste a touché le monde, non, entier, de toute façon. Juste l'Amérique du Nord, et peut-être un peu centrale, vite fait, mais... Ça a touché l'Afrique aussi, non? Ou pas du tout? Pas sûr, hein. Je crois que c'est que l'Amérique. Ouais. Oui, c'est que l'Amérique. Principalement Que l'Amérique l'Amérique. du Nord, ça a commencé à Washington. Et après, ça s'est spread. Peut-être qu'ils ont échoué, hein. Alors. Ça s'est spread que dans le continent américain. C'est ça. Ouais, donc à mon avis, c'est juste que les gens de maintenant ne voyagent plus. Du coup, ça s'est spread que oui, C'est là-bas. ça, il y a eu en fait, au moment où il y a eu la peste rouge, il y a eu une giga fermeture de frontières qui a été efficace cette fois-ci. Et en fait, vu à quel point les gens mouraient vite, ça a été une fermeture globale et définitive. Petite pandémie indé. Ouais, du coup, le virus aussi est mort. Hein. Qu'il n'a pas évolué assez vite. Ouais. Ok. Putain, c'est wild. Il n'y a rien d'autre dans la salle d'intéressant. Ouais, est-ce que par hasard, il y aurait pas un autre petit flacon avec écrit sérum ou vaccin, ou on sait jamais, on peut rêver? Non. Non. Ah, dommage. Mais pourquoi ils auraient tout clean, tout bien, et laissé juste ça? Le simple antibiotique marche de nos jours. Pour le coup, tu vois que c'est vraiment une fiole qui est laissée genre dans un coin. Ouais, genre raté. C'est ça. T'as l'impression que ça a été loupé quoi. En même temps, t'as un peu l'impression aussi. Enfin ouais, c'est ça. Enfin, tu sais pas si c'est parce que vraiment juste ils ont voulu la laisser, parce qu'ils ont nettoyé un peu dans l'urgence à l'arrache. Mais effectivement, tu te doutes que vu à quel point ça a été nettoyé proprement, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu gros quoi. Genre faut une raison quoi pour que ça a été oublié. Ok. Pas de petit papier, rien là-dessus. Non, juste. Ok. Bon, je pense qu'on peut aller checker l'autre porte. Vous allez dans notre poste, donc celle qui est plus Anti-feu. blindée. Ouais. Enfin, anti-feu, blindé, tout ça. Anti-tout quoi. C'est ça. Quand tu l'ouvres, vous voyez très clairement que vous êtes devant une panic room. Panic room qui semble avoir été créée pour accueillir 5-6 personnes, quelque chose comme ça. Avec des stocks de nourriture lyophilisée et d'eau. Une panic room? C'est quoi littéralement? Alors, en gros, c'est une porte, une pièce blindée avec de quoi dormir et survivre et se protéger en cas de danger quoi. C'est un bunker. C'est ça, c'est un bunker juste au milieu du bâtiment. Ok. C'est assez luxueux et confortable. Par contre, vous voyez aucune technologie avancée, aucun système de sécurité. Vous voyez que des bougies semblent avoir été prévues pour s'éclairer. C'est presque comme s'ils se doutaient de la machine qu'elle arrive après. Peut-être. Grave. Ça a fait un peu domino hein, depuis la peste, donc. Ouais. Et dans ce espèce de petit bunker, vous pouvez voir au fond de la panic room, vous voyez une véritable armurerie avec plein d'armes de bonne qualité, mais beaucoup d'armes assez anciennes quand même. Vous voyez vraiment des épées, des boucliers, des fusils, des tromblons, ce genre de choses vraiment très bonnes. Et un coffre-fort assez gros qui est lui qui semble être pareil, vous n'arrivez pas à être daté, mais vous voyez que c'est un code enfin que c'est un coffre-fort à mot de passe qui demande d'y presser d'y insérer 6 signes qui sont semblables à ceux que vous avez trouvés dans les journaux notamment. Quelque chose me dit que le livre de Poe nous dira plus sur la combinaison. Faut voir avec le résultat des Corrigan. Mais en tout cas, si le Nozashi cherchait quelque chose, c'est bien cette salle. Hein. Bon, on est d'accord, il n'y a pas d'autres œuvres d'art dans le bunker, tout était dans le hub, entre guillemets.
Ouais, c'est ça. Là, vous avez vu les trois salles principales. Et après, dans le bunker en lui-même, dans la panic room, quoi, vous n'avez pas vraiment tout fouillé pour l'instant. Vous voyez qu'il y a un bureau avec des affaires dessus, des tables de chevet avec des bibelots, des machins, des trucs. Il y a des gens qui ont l'air d'y avoir habité dans ce bunker ou... Oui. En fouillant un petit peu, t'as l'impression qu'il y a, tu dirais, 2 personnes qui ont dû y vivre pendant un temps, mais tous les stocks de vivres, etc., ont pas été dévalisés, donc tu te doutes qu'ils ont pas fini leur vie ici. Tu vois pas des cadavres ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a 2 personnes qui ont passé un bon moment. Des traces, genre des journaux, des notes, des choses du genre. J'ai une idée un peu wild. Enfin, vas-y, Flick. Donc, Vas-y. vas-y. Non, mais je disais, réponds à Jordi. Ouais, donc, bah, du coup, tu commences à ouvrir un peu des tables de chevet, tu regardes des bureaux, ce genre de choses en cherchant des journaux, quoi. Est-ce qu'il y a des vinyles? Je vérifie pour des doubles fonds, des trucs comme ça aussi, au passage. Okay. Oui, effectivement, il y a des vinyles et un vieux tourne-disque. Oh, vas-y, envoie. Je vais je vais essayer de voir s'il fonctionne. Okay. Tu passes un peu de temps là-dessus. Tu voulais quoi, Nassadir? Du coup, ouais, j'ai toujours ma lance sur moi, je crois. Mon ancienne arme. Oui. C'est une lance. Enfin, son système marche avec les UV, donc je me demande si je peux pas l'utiliser pour savoir s'il y a des empreintes. Ah, pas con, vas-y. Tu l'utilises, tu vois des empreintes sur un peu tout. Il y a un truc qui est un peu illuminé, comme s'il y avait eu beaucoup d'empreintes, comme si ça avait été beaucoup touché. C'est une petite statue d'Atlas. Ah ah! Tiens. Je la regarde un peu avant de la toucher, en mode... Est-ce qu'il y a un mécanisme? Attends, pas le module. Alors, c'était pas tout à fait exact que je me reprenne. C'était pas la statue d'Atlas. C'est que sur une table de déchevet, tu vois un mécanisme où la statue d'Atlas est dessinée dessus. Genre un espèce de bouton. Donc ça serait... Comment dire? Ouais, un bibelot que tu peux avec des anneaux que tu peux déplacer. Ok. Est-ce qu'il y a... Parce que tu t'as dit, genre, il y a un truc à ouvrir, je sais plus ce qu'il y a à ouvrir. Ouais, avec un code... en gros, non, pour simplifier l'explication, c'est effectivement un bibelot, un genre de bibelot de statue d'Atlas, où tu vois que qui était posé à l'intérieur de la table de chevet, avec des anneaux, où tu vois que les anneaux de la statue sont déplaçables. Genre peuvent tourner autant que tu veux. Ah, ok. Donc, si tu regardes l'image que j'ai envoyée, tu vois que c'est statue d'Atlas, c'est à plusieurs anneaux. Ok. Mais faire en sorte de les aligner, je sais pas ce que tu veux dire. Ouais. Ce que je veux dire. Je vois. Tu commences à les aligner pour qu'ils ressemblent à... tu peux demander à ta Carl qui peut t'envoyer des enregistrements qu'il a fait de quand vous êtes passé à côté de la statue. Que tu puisses l'aligner. J'ai fait un POV travelling et tout en plus, hein, mais toi viens. Bah ouais. Okay, je filme dramatiquement. Ok. Est-ce que moi je voudrais bien utiliser mon Vision Heartbeat? Vas-y. Pour vérifier. Tu vois que vos cœurs. Ok, d'accord. Quand tu y arrives, quand tu arrives à tout remettre en place, Anastasia, tu vois rien ne se passe pendant un petit instant, puis tu vois des symboles commencer à apparaître, 6 symboles commencer à apparaître et à s'illuminer sur votre comment ça s'appelle, sur l'intérieur des anneaux. Je m'assure de bien voir l'ordre des symboles et lesquels c'est sur mon enregistrement comme ça pour regarder après. Ok. Pendant que tu fais ça, votre vision se brouille à nouveau.
Et au bout de quelques instants, vous êtes tous une femme qui est assise au bureau de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez à côté de vous un homme qui est installé et des scientifiques qui sont debout un peu partout dans la pièce. Tout le monde a l'air soucieux. La femme, donc vous, prenez la parole. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Le maître a été très clair. Nous n'avons plus le temps. Nous savons maintenant que leur réunion va se faire d'un jour à l'autre. Et si nous n'agissons pas très vite, il sera trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. Les représentants de notre faction ne sont plus assez nombreux pour faire la différence. S'ils atteignent l'immortalité, les ténèbres auront gagné et c'en sera fini de nous. Un des scientifiques vous répond. Mais madame, nous ne savons pas si le virus est stable. S'il échappe à notre contrôle, les retombées vont être catastrophiques. Les morts pourraient se compter en dizaines de milliers. Votre vision se trouble à nouveau. C'est ce que vous repreniez connaissance. Ils ont envoyé la peste rouge pour essayer d'empêcher les immortels d'être immortels. Je dis ça tout haut. Hein. Les immortels ont fait gagner les ténèbres. Les immortels, ils sont manifestés au même moment que les ténèbres, on est d'accord? C'est le moment de la peste rouge, non? C'était? Je vais vous renvoyer un truc qui est piné depuis quelques temps. Ah. Oh. Ah. Pas ça. Ah. C'est quoi? Si jamais ça peut. Alors. Je crois pas. Attends, c'est quoi qu'il faut lire? En mi-2034, c'est la Vous page. posiez des questions sur les. Sur La qu'est-ce qui timeline. arrive. La timeline, ouais. C'est la timeline officielle de Night. Oui, ok. Ok, la peste rouge est arrivée avant le. Début 2036, les 24 immortels se présentent au monde. La peste rouge, c'est 2031. Sans déconner, c'est un message qui est pin depuis 2019. Oui. Putain, les nerds qu'on est. Oui. Pardon. En 2032, la peste rouge disparaît aussi rapidement qu'elle a apparu. Les immortels n'étaient pas en Amérique à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils sont pas été affectés. Et l'apparition de l'anathème, c'est en 2034, mi-2034. Donc 2 ans après. 3 ans même. Donc. Et 2 ans plus tard, les immortels se présentent. Ouais, bah. Ça colle, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut coller, ouais. Quand l'anathème est apparu, ça a recouvert tout le monde. Et après, c'est dissipé. Ouais, bon, on va continuer. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose déjà avec la statue en bas? Est-ce qu'on a entendu quelque chose de là? Pas du tout. Est-ce que les immortels, c'est des gens normaux qui ont atteint le statut d'immortel? Ou c'est un peu des... Alors, c'était des personnes qui étaient déjà connues à l'époque, c'était principalement soit des présidents, soit des personnes qui dirigeaient des grands groupes, Ok. grosses sociétés. C'est pas il y en a aucun qui était un no-name. D'accord. Le plus no-name à la limite, c'est un président indien qui est un acteur, mais dont la sœur était quelqu'un d'important. Là, sur la chronologie, c'est les Américains ont dit que c'est le NAU qui a lâché la peste rouge. Bah, fallait bien quelqu'un pour porter le chapeau, j'imagine. Nation africaine unie. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'élection d'État Henry aux États-Unis. Du coup, il était déjà aux États-Unis quand la peste rouge a été lâchée.
Donc il devait déjà être immortel avant. C'est très avant que ce soit possible. officiel. Hein. C'est très possible. Il n'y a rien d'autre qu'on pourrait trouver ici? Attends, je suis pas con, il y a bien eu un moment où t'as parlé d'un truc avec 6 symboles. Oui, là, t'as Ouais. 6 symboles qui sont allumés sur ta Sur, station. ouais, mais avant ça. Avant ça. Avant, c'était de. Alors, alors c'est pas 6 symboles, c'est le coffre-fort que vous avez trouvé qui demande de marquer 6 mots. Immo. 6 mots, ouais, bah après il aurait pas été un petit peu forcé ce coffre-fort? Non. Bah écoute, sur la statuette, il y a 6 symboles. Après, vous aviez aussi trouvé des symboles. Alors, les symboles, c'est exactement les mêmes que. Enfin, c'est le même type de Et en symbole fait que ce qu'il y a dans les papiers, enfin, dans vos carnets de peau, là. Ouais, Ouais. les copier. Bah. Le coffre-fort, du coup, il a un clavier. Ouais. C'est un clavier quoi numérique? Enfin, c'est un clavier analogique, mais qui est lié au clavier numérique, enfin, qui est branché, quoi. Coffre-fort. Ouais, mais c'est genre, il y a des lettres dessus, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que, avec. Par grand hasard, hein, je ne peux pas voir, genre, quelles touches ont été utilisées. Aucune. Aucune! Avec, genre, avec la lumière UV? Ouais, ouais. Y'a pas trop. Ouais, d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est genre les 6 symboles. Bah, Ouais, ça encore. pourrait être ça, oui. Tu peux Et tenter de si- taper ça. S'ils avaient réussi, du coup. Peut-être qu'à cause de la peste rouge, ils sont tuables. Peut-être. Il y en a bien quelques-uns qui ont disparu. Du mortel? Oui. Il y en a quelques-uns qui ont disparu, mais si c'est à Ethanor que tu penses, on a juste pas de nouvelles, on sait pas ce qu'il est devenu. Bah, on n'a jamais demandé aux 9 ce qui s'est vraiment passé. Hmm. En tout cas, il y a des réponses à aller chercher de leur côté aussi, je pense. S'ils détestent autant les immortels, c'est qu'il doit y avoir un truc. On pourra peut-être en obtenir après avoir aidé le fou. Ouais. Ouais. Mais déjà, il faut vraiment qu'on trouve comment ouvrir ce coffre-fort. Parce que je pense que c'est la dernière chose qu'on a à voir ici. Hein. Y'a moyen. Après, ouais, j'ai envie de faire le salaud et utiliser ma strat UV Schlagos pour un petit peu tout scanner, mais. Enfin, genre, même les pièces qu'on a vues tout à l'heure. Ça donne quoi la traduction des pages? Vigo. Ils ont. Alors, du coup, vous avez une réponse de la Korrigan hein, que vous avez mis sur le dossier au lieu de vous en occuper vous-même comme Ouais. salaud. Hein. Ils vous disent les 2 journaux ont été traduits maintenant totalement. Ok. Vous pouvez nous dire le contenu ou l'envoyer? Ok, ils vous les envoient. Donc vous recevez les deux journaux. Après, ils peuvent râler, mais ils sont plus nombreux que nous, donc ils ont forcément mis moins de temps. Ouais. C'est juste que ça met un peu de temps à arriver parce que vous êtes dans les ténèbres, donc c'est un bordel et tout ça, mais c'est fait. Et à chaque fois, du coup, à chaque fois que vous envoyez ou vous recevez des trucs, n'oubliez pas d'utiliser un tacom. Oui. Attends, je vais me relever pour d'énergie. Là, la communication, elle est possible vraiment juste parce que ce bâtiment est artistique, non? Enfin... Ouais, c'est Non, aussi parce qu'on a des tacom, parce que hein. vous avez un tacom. Oui. C'est Le relais. du coup, ouais, vous avez 2 journaux. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que d'abord vous essayez juste d'aller trouver des symboles pour voir quel était le mot qui était associé? Ou Ouais. est-ce que vous essayez de lire le journal en entier d'abord et...
Moi, j'essaye de craquer le code pour l'instant, je m'attarde pas trop sur le contenu. Ok. Moi, je lis le journal. Ok, Same. vous commencez à lire le journal. Pour l'instant, pendant le temps que vous distribuez les trucs, vous commencez à lire. Toi, Karl, tu trouves très vite ce qui t'intéresse. Alors, c'était une combinaison, c'était 6 mots. Trait, forme, geste, son, verbe et capture. Capture. Oh, le D'accord. streaming. Alors, Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est une nouvelle ère. Ça, vous les connaissez hein, normalement, ceux de capture comme ça. Oui. Donc tu les tapes. Une fois. Ah oui, le tourne-disque, c'est vrai, le tourne-disque, tu arrives à l'allumer. Alors tu mets une petite musique jazzy. Oh yeah. Et vous regagnez tous en point d'espoir. Ah, le petit bonus. Let's go. Par contre, Oh, la banque. au moment. Un point ou un D6? Un point. Merde, je suis à 58. Au moment où tu réussis à ouvrir, où tu tapes le dernier, tu tapes capture, un cri de faucon se fait entendre au moment où le mécanisme du coffre s'ouvre et une lumière vive apparaît. Il a toujours le faucon de l'enclos sur son épaule, Jordi? Oui, toujours. Oui, il fait de la lumière lui aussi. La porte s'ouvre et vous voyez devant vous une épaisse plaque en élément d'alpha qui empêche d'accéder au reste du coffre. Mon dieu. What? Les genres qui empêchent, on peut pas la bouger, on peut pas. Va falloir mettre des gros coups dessus pour la péter, mais ça se fait quoi. Enfin, en gros, va falloir bourrer la lumière comme des salauds. J'essaye de prendre une flaire et de la foutre juste au-dessus de la plaque. Ok, bah tu vois la plaque qui commence à se rétracter un petit peu, perdre un peu de sa solidité. Anastasia, ta lance? Ouais. Bah, même le fouet. Attends. Les deux. Bah, tu files ta lance. Oui. Tu files ta lance à Taylor. Toi, tu prends ton fouet et vous mettez des grosses patates dessus. Tu me voles mes paix aussi. Et vous réussissez assez vite à dégager le chemin. Pendant que vous frappez, votre vision se brouille de plus en plus. Alors vous pouvez mettre la musique suivante, Return to première, mais ça va pas être très long. La réunion. Allez là. Ça va pas être 7 minutes. C'est ça. Vous avez donc encore une fois votre tout se brouille autour de vous. Votre toit disparaît. Vous sentez d'abord un vent sec brûlant qui vous atteint. Vous avez l'impression qu'il fait je sais pas quelle température il fait, mais d'ailleurs non, vous le savez parce que vous vous rendez compte que vous êtes en armure. Votre armure vous indique qu'il fait plus de 50 degrés à l'extérieur. Sympathique. Autour de vous, vous voyez une mer qui est surmontée par un immense soleil qui semble tout brûler. En face de vous, un désert blanc, entouré desquels vous voyez des cités en ruine. Vous avez l'impression que tout a été souillé par les guerres et la colère. Vous voyez comme vraiment un paysage figé dans la guerre. Au cœur du soleil, vous voyez une silhouette de faucon qui semble être perpétuellement en train de crier, ce qui vous fait remonter du plus profond de votre âme, vos plus bas instincts et vos pires sentiments. Oui. Vous avez vos petites contrariétés, tout ce qui vous embête, toutes vos rancœurs qui remontent et vous retournez tous les uns vers les autres avec tous votre rancœur au bout des lèvres qui commence à sortir. Qu'est-ce que vous dites? Ou qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux essayer de me contrôler, de répresser tout ça? Tu peux. Réprimer. Réprimer, ouais, parce que répresser. Répresser. Je represse. Je peux oppresser. Tu peux me faire un petit. Oh, je te fais pas faire de jet, mais tu peux, mais tu sens que c'est dur et que ça va pas durer très longtemps. Je reprends.
les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose à ses camarades, qui veut faire quelque chose? Sachant que vous avez toute votre rancœur, toute votre haine qui remonte. Moi, je dis un peu les dents serrées et un peu tout bas, j'aurais pu le sauver. Elle remonte face à quoi? Elle remonte en vous, quoi. Face aux autres, quoi. Enfin, en gros, si tu veux, t'as vraiment... Comme... Tu te sens comme si t'étais complètement éclaté, comme si t'étais énervé contre tout et que t'as envie de tout lâcher, de lâcher ce que t'as sur le cœur et d'insulter les darons de tout le monde, quoi. Ouais. Ok. Donc Anastasia, tu leur dis que tu aurais pu sauver. Les autres? Est-ce que je peux faire de grandes respirations pour essayer de me calmer? Oh, des grands étirements. Mais genre, tout en restant énervé, tu vois, mais juste faire de grandes respirations pour rien dire. Ok. Oui, il y a quoi autour de nous là? Tu peux essayer autour de vous, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est vraiment un paysage en ruine qui semble avoir été détruit par la violence, la haine et la guerre. Et le soleil dans lequel se trouve cette espèce de faucon qui hurle en permanence, qui fait remonter tous tes bas instincts. Ok, bah je casse tout autour de moi. Ok. Monkey. Les autres, Monkey. donc c'est-à-dire Taylor. Moi, je fais le plus. J'utilise mes nano-T pour faire une énorme tour pour essayer de le choper. De choper quoi? De faucon? Ouais. Ok. Alors tu commences à créer une tour, et très vite tu te rends compte que tu es en train de créer la plus belle tour de ta vie. Et que cette colère que tu as et cette haine que tu as envers le faucon se mélange à une espèce... Enfin, ça va pas laisser place, mais ça va cohabiter avec une passion pour la beauté de ta tour et une envie de créer l'œuvre la plus belle possible. Donc tu vas essayer de faire ta plus belle tour. Qui va d'ailleurs vous impressionner les autres, peut-être vous. Le château de sable. Peut-être nous. Peut-être, je sais pas, peut-être vous donner envie d'y participer, d'en faire quelque chose, ou au contraire vous énerver que lui soit en train de construire et pas vous. Enfin, Moi, je suis vraiment en train de tout casser. Ça se trouve, je casse sa tour aussi. Hein. Je sais pas parce que je. très certainement. Ok. Très bien. Donc de toute façon, cette vision va pas durer très longtemps et très vite tout va à nouveau se brouiller. Et vous allez revenir à vous. Dans l'état dans lequel vous étiez juste avant, à une différence près. Maintenant, entre vous et de coffre-fort, se trouve vos doubles de ténèbres. Oh! Comment ça va apparaître nulle part? Donc, je vais remettre en oreille ou une autre musique. C'est l'horreur, elle est avec nous depuis le début. Oui, quelle musique là? Honoré. Honoré, ouais. Mais au produit. C'est reparti pour le piano. Vous avez très vite... J'ai toujours ma fleur à la main. Ils ont l'air menaçants. Alors très vite, ce double de Karl lève les mains en l'air et dit nous ne voulons pas vous... Nous ne souhaitons pas l'affrontement. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Pourquoi vous êtes devant nous? Nous souhaitons survivre. Et alors pour l'instant, partez du principe que c'est le double de Karl qui parle, mais que les autres back un peu en cas de besoin. Il y a mon double? Il y a ton double, il y a tous les doubles. Ils parlent tous genre un peu en écho? Non, vraiment, je viens d'avoir. Oui, Ils parlent chacun leur tour, mais ouais. généralement. Mode hive mind. Ouais. C'est nous, quoi. Ça aurait été stylé. Ouais, mais non. Et donc, le cas qui dit nous. D'ailleurs, vous remarquez que le double de Karl et le double de Taylor sont en bien meilleur état que les autres. Les autres ont, c'est-à-dire qu'ils ont plus de consistance, ils ont les formes plus définies. Moins évanescent. C'est ça. Plus défini. Ok. Et
car Ça paraît voilà, nous souhaitons survivre avant tout. Nous rendons bien compte que vous vous rapprochez de la lumière et nous souhaitions vous montrer à quel point elle est dangereuse. Ok. Et Qu'elle est dangereuse, on le sait bien. Mais Oui, ça, on a vu que c'est assez explosif quand ça veut. on en sait un rayon aussi sur les ténèbres. Oui, ça c'est sûr. Et pourquoi vous vous manière, présentez maintenant, à cet instant-là précis? Parce que nous sentons que vous vous approchez à nouveau d'un fragment de lumière. Et si vous les endossez à chaque fois que vous avez endossé des fragments de lumière, vous êtes rapproché d'elle et si nous n'étions pas là pour vous permettre de garder le contrôle, vous auriez déjà dégénéré depuis longtemps. Et si vous continuez, nous n'allons plus pouvoir survivre à ça. Vous allez plus pouvoir survivre à ça? C'est ça. Et si nous disparaissons, vous sombrerez dans la lumière et dans la violence. Parce que les ténèbres, c'est mieux peut-être. Non. Je pense qu'ils veulent dire garder le contrôle, comme Anastasia devant la statue. C'est ça. Si nous n'étions pas là pour vous baisser, pour vous calmer en permanence, vous seriez dans le même état qu'Anastasia en permanence, tout le temps. Chaque instant. Et si on en a besoin pour changer le monde? Dans ce cas-là, vous disparaîtriez et nous aussi. Comment on sait qu'on peut vous faire confiance? Nous n'avons pas inventé ce que vous avez vu. Mais... Qui me dit que c'est vous qui nous aidez à garder le contrôle? T'as ton double qui te dit, c'est-à-dire. D'ailleurs, vous voyez que le double d'Anastasia, c'est clairement le plus amoché, celui qui a le moins de consistance. Je te dis, nous sommes liés depuis que nous nous sommes rencontrés dans cette cave. Si tu nous fais disparaître, enfin, je n'ai pas de moyen de prouver que je suis là pour te garder sous contrôle. Mais je peux te jurer que je connais toutes tes pensées, toutes tes sombres pensées et que c'est épuisant. Je me souviens, quand j'ai entendu cave, ça me fait penser à quoi? Parce que je vois pas... Pas très simplement l'endroit où vous les avez effectivement rencontrés. C'était... Rome? Non, c'était Non. quand vous... Là où il y avait la Virtual Dream, Pendulum, tout ça. C'est ça. C'est quand il y avait Pendulum qui était attaché dans une cave, en gros dans un souterrain, et qui était attaché en train de saigner sur une pierre qui faisait apparemment un lien entre votre monde et le monde des ténèbres. Et du coup, il y avait ces filaments noirs qui en étaient sortis pour... et enfin, qui s'étaient transformés en vous, quoi. Vous parlez de quand on s'est rencontrés, du coup, c'est quoi aussi l'histoire avec Pendulum? Parce qu'on sait qu'il est fortement du côté de la lumière, mais pourquoi vous vouliez lui faire du mal? Pourquoi on s'est rencontrés, tout simplement? Pendulum est un enfant de la lumière. Son but ultime, ne vous y trompez surtout pas, est de transformer le monde en ce que vous avez vu, en cette espèce de chaos absolu où seul règne la rage et la beauté. C'est contre lui que nous sommes.
Et pourquoi vous êtes incarné à notre image? Pourquoi moment, spécifiquement nous? pour le Pandéum allait être enfin ramené, être enfin éliminé et créer un pont pour que notre Seigneur puisse s'incarner sur Terre. Malheureusement, vous êtes arrivés et nous avons été envoyés pour vous arrêter. Et c'est comme pour être tout à fait honnête, c'est comme ça que notre Seigneur fonctionne. Notre Seigneur rentre dans la tête des gens et les corrompt de l'intérieur. C'est ce que nous étions censés faire. Néanmoins, le contact avec la lumière que vous portez nous a transformés et écartés de lui. Nous ne sommes plus vraiment de l'anathème, nous ne sommes plus vraiment nous ne sommes pas non plus de la lumière, comme vous. Et vous pouvez nous en dire plus sur votre Seigneur? C'est lui, j'imagine, qui nous a fait faire ces cauchemars, qui nous suit depuis quelque temps. Alors, les cauchemars que vous avez eus depuis quelques jours, c'était notre seule façon d'essayer d'interagir avec vous et de vous mettre en garde contre ce qui pourrait arriver. Et nous sommes notre Seigneur, celui que vous appelez l'horreur. C'est celui qui se charge de transformer toutes ces créatures toutes ces entités qui quitteraient notre monde pour rejoindre le vôtre. Et c'est quoi son rôle dans le jeu? Parce qu'on sait que les autres se disputent du territoire, mais l'horreur n'en a pas. L'horreur était trop jeune à la création du jeu. Son but officiel est juste de s'assurer que tous les habitants de l'Abysse arrivent sur Terre dans une forme et dans des compétences permettant de générer du désespoir. Pour tout le reste, bien que effectivement par vos yeux il nous a semblé voir que notre Seigneur avait changé de stratégie depuis notre départ, nous n'en savons pas plus. D'accord. Vous voyez d'ailleurs que depuis que la conversation a commencé, vos doubles s'étiolent de plus en plus. Comme si ça leur coûtait C'est ça. quelque chose. Pourquoi vous avez cessé de collaborer avec la lumière? Nous n'avons sont jamais collaboré avec la lumière. Le monde n'était pas comme ça à l'époque. C'est vrai. C'était avant la création du jeu, oui, mais... Vous êtes partiellement responsable pour tout ce qui se passe, non? Non, rien. L'Abysse a toujours combattu le Faucon. Et quand l'Abysse a enfin gagné, effectivement, ce que vous appelez la lumière, la lumière a effectivement été détruite par la même occasion. Et l'affrontement entre l'Abysse et le Faucon n'avait pas pour but spécialement de détruire la Terre, il s'agit d'un fait. C'est encore sceptique pour nous, mais ouais. Je vois le genre. Quoi qu'il en soit, si vous tenez à garder votre humanité et à ne pas permettre la victoire des Lumières, ne vous en approchez pas. Après, garantir la victoire de la lumière... Et là, je regarde mon clone dans les yeux, si ça fait sens, si je vois des espèces d'yeux de toute façon. Oui, tu les vois. Et je lui dis, on est déjà parti pour. On se comprend au moins là-dessus. Et vous avez vu ce que cela créerait. Et ça, comme vous voulez, comme futur votre peuple.
Vous avez vu dans quel état le monde est actuellement, à travers nos yeux? J'ai vu de la joie, j'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens intelligents, de la science, j'ai vu des choses prospérer. Parce que nous sommes des survivants. La plupart des gens se transforment, tuent, dévorent. C'est vrai. Le clone d'Anastasia disparaît. Ah ouais. Il dévore, enfin, eux plus maintenant. En tout cas, les 4 itérations qu'on a en face de nous, plus maintenant. Une humanité Il désespérée. disparaît dans un râle ou pas forcément? Non, juste la ténèbre, juste elle a disparu, elle s'est vraiment trop étiolée et au final c'est devenu une ombre qui Ça s'est évaporé. s'est évaporée. Répondent. Enfin, c'est Taylor qui te répond. Une humanité désespérée ne vaut-elle pas bien mieux que pas d'humanité du tout? Après, tout ce que vous appelez le désespoir ne tue pas des gens. C'est vous qui le faites. C'était déjà le cas avant. Mais bon, Oui. Mais nous justement, sommes bien forcés de circonstances en ce moment. les guerres ont toujours été le fait du faucon, jamais du serpent. Malheureusement, c'est le serpent qui est entré en guerre avec nous. J'ai l'impression que tout est en train de se séparer en ce moment, de toute façon. Bah, mais bon. Vigo d'ombre et RQ d'ombre disparaissent. Mais on peut faire quelque chose là pour les empêcher de disparaître? Je vois pas ce qu'on peut faire. Non. On ne peut pas. Il reste Par contre, le fait qu'ils disparaissent petit à petit, ça indique peut-être sur notre santé profonde, entre guillemets. C'est la religion avec la lumière. Hein. Ils Non, tiennent c'est moins parce que selon c'est ceux tout. qui sont le plus proches de la lumière ou pas. C'est à cause des cristaux qu'il y a les nôtres plus présents. Ouais, mais Ouais, c'est ça. du coup le plus proche de craquer, enfin de disparaître. Quoi. On ne cherche pas à créer un monde dirigé par le faucon. S'il s'opposera à nous, on devra aussi l'affronter, mais pour l'instant, on ne peut pas laisser l'anathème régner. Faut qu'on y trouve notre compte, nous aussi, c'est sûr. Mais ouais, merci du conseil, en tout cas. On aura essayé de vous prévenir. On essaiera de garder le contrôle le plus longtemps possible. Au besoin, nous serons là, mais je sais pas pour combien de temps encore. Ils disparaissent. On fait quoi, les gars? Quitte à être là, autant voir ce que c'est, ce truc de lumière. Mais... Est-ce que... je l'ai jamais senti. Hein. Est-ce que nous deux, comme le cristaux, on ne touche pas le truc, le fragment? Franchement, je préférerais éviter. Je me rappelle plus si ça avait que du négatif pour nous deux la dernière fois. Je sais pas, mais bon. Faut voir, dans tous les cas, je pense qu'il faudrait éviter de le toucher. Hein. Alors, sachant que derrière, à l'intérieur du coffre, vous voyez des espèces de lingots d'un métal inconnu. D'accord. Est-ce que le regarder, ça nous fait quelque chose en particulier, ou est-ce qu'on peut aller l'inspecter? Ça vous fait rien du tout de le regarder. Sans le toucher, mais le regarder au moins de plus près, voir s'il y a quelque chose de particulier dessus, je sais pas. Donc, quand tu regardes un peu plus, sans le toucher, alors tu vois clairement que le matériau, comme j'ai dit, est totalement inconnu. Le matériau des lingots. Par contre, tu vois derrière des lingots, tu vois une espèce de... J'allais dire de coussin, c'est pas tout à fait ça, mais
C'est un espèce de presque on va dire de coussin de protection dans lequel tu vois une forme comme s'il y avait l'empreinte d'un petit œuf qui devait être posé à l'intérieur. Je tourne la tête vers Flamme et je hausse un sourcil. De Flamme hoche des épaules également. Ah, bro. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de toucher ça. La Pendulum Company viendra le récupérer. On peut peut-être l'expédier à la Pendulum, sans le toucher. Donc peut-être au Night, histoire que la Pendulum le touche pas de suite. Mais je sais pas. La lumière, je sentais que ça puait de toute façon. Ça pue, mais c'est surtout le faucon qui pue. Peut-être que... Ouais. Bah, des oiseaux, ça tue, comme dirait. Le drone. Bien joué. Non, mais après, Romain, tu nous dis, est-ce que là, on doit faire un choix ou on peut faire genre, ouais, on envoie ce morceau Oh bah de toute je sais façon, pas. vous pouvez. De toute façon, là, il y a... Là, en face de vous, c'est effectivement pas des... Enfin, disons que les lingots, vous sentez pas comme vous avez senti avec les autres morceaux du Graal. C'est peut-être pas un morceau, alors. Ok, ouais. Donc c'est juste des lingots d'un métal inconnu. Et par contre, derrière, il y avait très certainement un truc en rapport avec ça, mais il a disparu. À mon avis, c'est genre... Tu sais, il y a l'élément alpha pour le ténèbre. Ça doit être l'élément bêta. C'est la lumière. L'élément sigma. Non, du coup, bêta, moi, ça me va. Vous discutez de ça, est-ce que les autres, vous continuez à lire des journaux ou pas? Que vous avez commencé On a découvert quoi? Ok, donc ça veut dire oui. Je vous fais un résumé des journaux. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez passer à la musique Epilogue. Ah, mais du coup, le contenu n'y est pas. Alors. Donc, il y a deux journaux. Le premier, ce journal est de Johan Davidson Rockefeller. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir hissé sa prestigieuse famille au statut de milliardaire vers la fin du 10e siècle, début du 20e siècle à peu près. Il écrit ses mémoires. Alors, dans les mémoires, vous voyez plusieurs choses. Déjà, il parle du fait que sa famille est retirée et héritée du statut de garante de la lumière. John David Rockefeller a fait a accompli donc son œuvre pour la lumière en investissant dans l'industrie de l'armement et en travaillant activement au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il explique que la guerre est le moyen le plus efficace pour l'humanité de se hisser vers la lumière. Par ailleurs, il explique qu'il était également un grand mécène et il a financé des galeries d'art partout dans le monde. C'est dans tout le texte, dans tout le journal, vous voyez vraiment qu'il parle comme un fanatique violent. Vraiment, vous considérez que le fait qu'il génère des millions de morts n'a absolument aucune importance et que son seul but c'est la lumière. Il évoque un œuf qui lui permet d'obtenir une vision du maître. En utilisant l'œuf, il peut observer un autre monde, mais aussi bénéficier d'informations sur la situation mondiale, ce qui lui permet d'agir au mieux pour la lumière. Il se vante plusieurs fois d'avoir réussi à prendre le dessus sur Nox NX. Les scientifiques et les théorèmes de Nox n'ont fait que retarder l'inévitable, mais grâce à lui, les Illuminati n'ont jamais été aussi puissants et aussi proches de la victoire. Il parle également d'une autre faction qui semble chercher à leur nuire et qui est très active aux États-Unis. Il se plaint du fait que l'œuf n'est pas en sécurité au sein de son coffre et qu'il se fait vieux et qu'il a peur de ne pas réussir à le protéger. Il fait appel à un de ses amis
un artiste talent qu'il appelle Paul, qui a réussi à trouver le moyen de dissimuler son trésor à la vue de tous. Il dit que ceux qui veulent récupérer notre héritage devront retrouver l'humanité ici à New York. Ni les ténèbres ni la lumière ne sont en mesure de récupérer ce pouvoir. Seuls les humains le peuvent. Le texte continue. En 1908, il indique que les événements récents lui laissent à penser qu'une créature de lumière a atterri sur Terre. Il n'a pas encore réussi à obtenir des autorisations pour lancer une expédition, mais il est impatient d'arriver au jour où il pourra s'approcher de la zone d'atterrissage de la créature. C'est une des dernières entrées dans son journal. Et il n'y a pas d'informations sur cette zone? Pas du tout. En fait, tu as l'impression que c'était tellement évident qu'il l'a pas marqué. Ok. Je passe au deuxième journal ou vous voulez en discuter un peu avant? Moi, je veux bien passer au deuxième journal. Vas-y. Allez. Je veux apprendre. Donc, c'est le journal de Anna Rockefeller. La situation d'Anna semble assez inversée par rapport à celle de son père ou son grand-père. Vous savez pas vraiment. Knox a repris le dessus et a obtenu le soutien de personnalités mondiales et très importantes. Il y a une liste des personnalités mondiales en question. Vous reconnaissez tous les noms. Enfin, presque tous les noms. Les immortels. Les immortels. Ainsi que deux noms qui ne vous disent rien, qui sont Gustavo Brown et Gwendoline Haver. Gwendoline Sex Haver. Exactement. Le maître, dans une de ses visions, lui a montré que l'humanité était sur le point de faire une découverte qui allait la faire basculer dans les ténèbres. Mais depuis, elle n'arrive pas du tout à rentrer en contact avec ce maître. Elle pense que la situation est urgente. Ses contacts lui ont appris que les 25 élus de Knox allaient se retrouver à Washington et qu'ils allaient essayer d'atteindre l'immortalité. Elle indique qu'elle n'a pas le choix si elle veut empêcher ça, ils vont devoir faire exploser la bombe rouge. C'est d'après elle un sacrifice qui est nécessaire. À la fin, vous voyez la toute dernière entrée du journal, peu après ça, est écrit de façon nerveuse. Elle dit qu'avons-nous fait? Le virus était pas assez puissant, il était déjà trop tard, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ils ont échoué. Nous avons tous échoué. Seul un des membres de Knox est mort. Depuis, le ciblage des génétiques n'était apparemment pas assez abouti. Le virus est en train de se répandre. Qu'avons-nous fait? Nous devons maintenant faire le ménage et essayer de survivre à la vengeance de Knox. L'œuf doit rester ici, c'est sa meilleure cachette. L'œuf. Ah oui, bah oui, ok. C'est tout. Et Il peut être retrouvé que par l'humanité. Pas par la lumière, pas par les ténèbres. Et l'œuf qu'il y a là, il est cassé, c'est pas le même œuf. Il n'y a pas d'œuf cassé. Il n'y a pas d'œuf, il y a de la Non, il n'y a forme. que des lingots, ouais. Il y a des lingots et derrière il y a un emplacement pour un œuf mais qui est vide. Okay. Il a été fondu en lingots? Alors il y a Non, clairement... Dans le journal, il n'y avait pas un croquis de l'œuf? De quoi? Si, ça ressemble de globe. Non, il n'y a pas de cookie. Ah. Ni de description? Si, en fait, si, il en parle comme un œuf de Fabergé. Ok. Ok. Du coup, Anna, on peut plus ou moins se dire que c'est celle qu'on a incarnée dans la vision de... Ouais, dans la dernière vision. Ouais. Enfin, l'avant-dernière. C'est un vase, non? Non,
fait, ça a plein de formes, mais globalement, c'est juste des Ah, œufs ok. très stylés. Genre ça En aussi dans gros. un Riot. Hein. Hmm. Ça aussi. C'est vraiment juste des gens, c'est leur king, c'est des œufs. Ça serait un œuf de cette taille ou un petit œuf? C'est petit ça, hein. C'est Ah, c'est petit. genre vraiment, généralement, un œuf de Fabergé, c'est à peu près la taille d'un œuf. Et de toute façon, tu vois le trou et... C'est pas une omelette, calme-toi. Ni les ténèbres, ni la lumière, seul un humain. En soi, ça peut être nous. Non. On est impacté par les deux, non? Donc, Oui, mais on est humain, on n'est pas fait à partir de la lumière ou des ténèbres. oui, on est humain de base, mais... Moi, je pense que, vous savez quoi, ces œuvres d'art, elles vont pas aller à la Pandéloum, hein. Elles vont aller à Avalon. C'est mieux. Est-ce que les lingots sont liés aux italiennes dont le premier journal parlait? De toute façon, on la prend, la caisse, non? Enfin, le coffre. Oui, bon, vous prenez les lingots, ils sont un peu lourds, donc vous les répartissez, je pense, mais... Ou alors vous mettez tout dans Anastasia en vous disant bon... On met tout. Pour Anastasia. On fourre tout dans Anastasia, là. Super. Ah, bon, moi, je peux en porter aussi, hein, ça va. J'ai des OD de force. Hein. Bon, de toute façon, vous répartissez les lingots, c'est pas un souci. J'imagine qu'on empaquette tout et que... On vient d'apprendre un nom très important. Ouais. On met tous sous... Ouais, Nox, j'avoue. Nox, à mon C'est avis, ça fait probablement le référence maître aux du ténèbres de manière générale. Hein. Nox, la nuit, Penumbra. C'est le maître du jeu, je pense. Peut-être. Et moi, Nox, Penumbra, la ténèbre, la nuit, tout ça. Il y a une petite coïncidence de nom, là. Ouais, bah, c'est en lien, hein, de toute façon. Ouais. C'est en lien, mais... Du coup, Ouais. l'anathème existait, mais dans un autre monde, avant qu'elle ait envahi la Terre. Ouais, ça parlait des abysses. Nos doubles nous ont parlé des abysses, c'est de là d'où leur seigneur vient, en tout cas, et il veut faire venir des trucs du serpent, et pas du faucon. Il veut recouvrir la Terre comme avant. Ouais, peut-être. Mais dans tous les cas, maintenant, on sait qu'on est plus de factions. Il n'y a plus de guerre du serpent contre le faucon uniquement, il y a nous aussi au milieu. J'aimerais qu'on renoue un lien plus fort avec la Black Cell. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec la Black Cell, je sais pas, mais tout ce qui ressemble à des êtres humains, il faudrait arriver à mettre ça sous une bannière, quoi. Ça va pas être évident. Et le problème, c'est que personne sera jamais d'accord. Pendant ce temps-là, pendant qu'on discute, je contacte le Knight pour essayer d'organiser une extraction un peu sympathique. Ok. En pouvant prévoir un petit chargement d'œuvres d'art de ce qu'il y a, de ce que j'ai listé. Et au pire, si je leur donne toutes les infos vraiment sur la zone environnante, nos coordonnées, ce qui se passe, ce qu'ils peuvent y croiser. Okay. Alors tu etc., sais que etc. c'est une zone qui est quand même relativement risquée. Hein. Ouais. Donc clairement ils te disent bon bah là c'est bien gentil mais bon il y a tellement d'autres trucs à faire d'importance qu'ils peuvent pas envoyer beaucoup de troupes qui risquent d'ailleurs d'y mourir contre la machine pour aller récupérer ces œuvres d'art même si elles sont bien. Donc globalement ils te disent bah là faites un tri
prenez toutes celles que vous pouvez remporter, rentrez quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, et on note son droit, et dès qu'on peut, on vient. Surtout qu'en fait, tu les informes que des œuvres d'art, elles sont protégées actuellement, et normalement, elles devraient pas être abîmées. Ouais. Ok, cool, c'est noté. Là, pour l'instant, c'est pas le moment, mais on note. Bon. Moi, je vais prendre le tourne-disque et des vinyles. Sachant que là, effectivement, vous pourriez techniquement rentrer, mais vous savez qu'il y a 7 jours. Enfin, il y a toujours cette histoire d'œufs à récupérer, etc. Ouais. Moi, je voulais aller voir au niveau de la statue de Atlas qui était à l'entrée. Donc, dans tous les cas, quitte à passer devant quelques œuvres d'art, j'en prends des petites que je peux mettre dans mon sac à dos rigolo. Ok. Je vous laisse faire le point un petit peu sur ce que vous faites dans cette pièce, sachant que dès que vous la quitterez, ce sera une fin de session. Je sais pas trop quoi ajouter, moi, perso. Ok, ça me va. Pareil, tu peux prendre quelques bouquins, quelques trucs, histoire de dans ton backpack. Ah ouais, des bouquins, là, tout ce qui tient à du théâtre ou de la littérature, je prends. Moi. Ok, t'en prends. Maintenant, vous avez un peu plus cet œil-là, que vous connaissez un peu plus, vous savez un peu plus quoi chercher dans les bouquins. T'en remarques qu'il y en a plusieurs qui ont l'air d'avoir une vision un petit peu différente du monde, qui ont l'air d'être un peu plus de bouquins de monde vu par les Illuminati, quoi. Donc bon, tu prends tout, tu stocks. Je passe mon bras dans la bibliothèque, tu sais, avec le sac ouvert en dessous. Là, non. Ok. J'imagine, Taylor, tu dois récupérer des vinyles. Je prends tous les vinyles que je trouve. Ok. Moi, je prends des livres. Je prends des livres s'il y a sur les guerres de manière générale, tout ce qui est comme guerre. Ok. Ouais, ça Ah tombe bah là, bien, je il y en peux a avoir plein. des livres, non. Tu en prends énormément de livres. Et en même temps, j'analyse une dernière fois bien la pièce, savoir si on n'a pas loupé un truc. Genre un meuble, une trace de rayure sous un meuble ou quoi, enfin une connerie comme ça. Ok. T'as pas l'impression d'avoir loupé quelque chose. Ok. J'ai trop envie dans les futures sessions qu'on se rende juste au siège d'Ismaël Chelam et qu'on dise c'est Kinox. Mais bon. Je pense pas que Sean parlerait, mais c'est vrai que je peux demander à Sean aussi. Je passerai un appel à Eva au cas où, si elle a jamais vu des trucs avec Nox dessus. Ça va te parler de la religion grecque, je pense. Bah, Eva, elle est pas très histoire, elle, tu sais, elle est plus TikTok et violon. TikTok, c'est quand même vraiment un truc de boomer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ah, t'es un boomer. Ah. Elle peut-être zoom zoom. Par contre, il y a encore des joueurs de LoL. Oui, Oui, Il pue toujours autant. on est en saison 138. La feuille de l'invocateur est maintenant en 5D. Avec Odorama. si on perd Odorama. 18. Oh putain, je veux pas passer à côté du groupe. Chut, les gars. Pardon. Non, mais c'est bon. Du coup, c'est terminé, vous partez. Bah, je fais juste un tour au niveau de la statue de Atlas pour voir s'il y a pas des trucs, genre un œuf incrusté dedans au hasard. Non, mais Ça, on sait jamais, hein. quand je dis vous partez, c'est vous quittez la pièce dans laquelle vous étiez. Genre vous quittez le passage secret, quoi. Perso, je vois pas où il pourrait être l'œuf. Donc, ouais. De toute façon, vous finissez de fouiller un endroit, vous êtes sûr qu'il est pas là-dedans. Yes. Vous quittez donc ce passage secret, vous revenez dans le Rockefeller Center. C'est une fin de session. Incroyable. Ok. C'était l'enquête. Et oui, vous avez enquêté. L'enquête exclusive.